Mais moi, c'est non, parce que tu peux pas. Comment tu vas jauger? Tu mets où le barème? Le mec, il vient. Tu sais même pas si c'est un cambrioleur. Ça se trouve, c'est un pote à toi. Si c'est le facteur, c'est chiant. Mais tu vas aller t'embrouiller avec quelqu'un. Le mec, il va te tirer dessus. Il va dire, je croyais qu'il voulait me tirer dessus. Elle fait une veste bizarre, on voit qu'elle est pour. On s'en fout. Je vous le dis. Quelle surprise. Non, on s'en fout pas. Regardez, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. On s'en fout. Tu me donnes la question. Après, tu me parles de quelqu'un qui est en Martinique. Ah ouais. Elle est pas en Martinique, elle est revenue. Elle est revenue. Je travaille demain. Je suis là. Pose-moi les questions. Elle est revenue, mais vous n'étiez pas hyper intéressant là-dessus. Mathieu Delormeau. Comprenez quelque chose pour la résumer de manière assez concrète. En gros, en France, il faut que l'attaque soit proportionnelle la défense soit proportionnelle à l'attaque. Ça veut dire que si on t'attaque dans la rue avec un couteau et que tu te défends avec un revolver, tu vas être condamné. C'est ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais non, c'est Laissez-le parler, laissez-le parler. C'est ça la loi. Il faut que la défense soit proportionnelle à l'attaque. Et c'est ce parler, Mathieu, c'est Delormeau. Ce qui n'arrive pas aux États-Unis. Donc effectivement, ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, c'est que la personne maintenant qui va rentrer chez toi, que ce soit avec un couteau suisse que tu veux ou une arme, à partir du moment où elle rentre chez toi et qu'elle passe ta propriété, tu pourras te défendre avec l'arme que tu veux. Et je trouve que c'est extrême et c'est très très bien. C'est avec le mec avec le couteau suisse. Mais là, vous parlez que de mais non, mais je viens de cambrioler. Tu te rends compte que Ouvre ton corps. T'as 10 secondes pour ouvrir ton coffre. Je veux des barres au Vomaltine. Mais non, mais je compte que dans la rue aujourd'hui, j'embrasse tous les Suisses qui nous regardent d'ailleurs. Non mais c'est moi qui donne la parole ici. Quand vous ferez TPMP People, ça sera le bordel. Ici c'est TPMP. Gilles Vernet. Ce que vous voulez, Mathieu, c'est le droit de vengeance. Oui, c'est le Far West. Non. C'est le Far West. Mais si vous avez dit oui, parce que vous n'avez pas compris. C'est le Far West que vous voulez. On a déjà tout dans l'arsenal législatif. En plus, les juges aujourd'hui, ils tiennent compte des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que la peine diminue quand on juge que la situation a fait que vous avez tiré ou été perdu. Il n'y a rien à changer. Et alors, vous voulez-vous ce que font les Suisses? Vous voulez-vous ce que font les Suisses? Non mais avec sursis, ça veut dire la prochaine fois, ils volent un rocher sur ça, ça prend 5 ans. Il n'a rien compris. Donc oui. Les Suisses, ils tiennent compte de l'émotion. Vous voulez qu'on tienne compte de l'émotion. C'est-à-dire que j'ai été attaqué, j'ai été ému. Mais c'est ça, Cyril. C'est la vengeance. On parlait de couteau suisse. C'est la Suisse. Zemmour veut s'inspirer de la Suisse. Mais là, on parlait de couteau suisse. Oui. Si on t'attaque avec une barre au Vomaltine. C'est la Suisse qui applique ça. Oui, mais on parlait de couteau suisse. Très bien. Cyril, j'explique ce que veut dire Gilles. Alors oui, ça va être chiant. Non mais alors vas-y. Zemmour, il veut faire quelque chose qui existe en Suisse, effectivement. Ah oui, c'est qu'en Suisse, par exemple, si la riposte n'est pas proportionnée, la possibilité de réduire votre peine, c'est de dire j'ai cru que, et on explique pour quelle raison. Comme votre bijoutier, qui a cru que le type... Mon bijoutier. C'est la preuve que le type aurait pu se retourner et le tuer. Et c'est pour ça qu'il n'a eu que du sursis et pas de la peine de prison réelle. C'est pour ça. Et donc en France, on a cet arsenal qui permet à la fois d'avoir et la légitime défense. Et si la légitime défense ne fonctionne pas, les circonstances atténuantes. L'arsenal, c'est enfin de dire que les gens qui t'attaquent aujourd'hui, eh bien, peuvent s'en prendre autant. Mais ça, c'est le permis de tuer. C'est le permis de tuer. Gilles, tu dégages. Mathieu et Gilles, vous dégagez, vous parlez sur les autres. Allez, dégagez. Attends, tu dégages l'animateur? Oui, exactement. Allez, sortez un peu, fatigué. On reviendrait dans une minute. Je voulais défoncer Mathieu. Alors reste, tu vas te faire défoncer. Moi aussi, je voulais défoncer Gilles. Quelqu'un te défoncera. L'annonce est un peu sexy, un peu bling-bling, parce qu'en gros, il dit il faut faire peur aux voyous, il faut que la peur change de camp. Oui. Ok, mais sauf qu'en pratique, c'est n'importe quoi. C'est de la poudre aux yeux. Comment tu vas faire chez toi? Tu vas avoir un couteau suisse, un cran d'arrêt, un revolver, et en fonction de qui rentre, tu vas tirer. Qu'est-ce que je prends? Au contraire, qu'est-ce que je prends? On arrache le sac. Ah, j'ai un rouleau à pizza, ça c'est rien. Non mais c'est vrai. On arrache le sac d'une vieille dans la rue. Comment tu réagis? Mais au contraire, on est en train d'expliquer que la défense est plus proportionnelle à l'attaque. Je vais tirer dans les pieds, on n'a dans pas les dit joues, que dans la c'est proportionnel. Tu vois bien que c'est pas notre rôle à nous citoyens de faire la justice. Mais c'est quoi ton rôle quand quelqu'un rentre chez toi? C'est d'appeler la police? Ils arrivent 8 minutes après. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Eh ben, je préfère déjà que ça n'arrive pas, mais sinon j'appelle la Eh police. ben, ça n'arrivera pas avec cette loi. Les gens auront peur de rentrer chez toi. C'est ça ce qu'il faut faire. C'est dissuader. Donc légaliser le port d'armes alors. Tu vas réouvrir les armureries. En tous les cas, il faut que les gens qui rentrent chez toi pensent qu'ils ont un danger. Non mais c'est vrai, Gilles, quelqu'un rentre chez vous. Bah oui. Vous convoyez, vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est mieux qu'un flingue. Non mais c'est vrai, la médaille. Franco, réveille-toi, ils ont volé tous mes slips. Ça fait plus flipper qu'un flingue. Non mais sans déconner, lui c'est une alarme. Ça doit, tu dis, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai fait de la boxe au collège.
Je peux vous dire quelque chose ou pas? Oui. Parce que moi, j'ai été cambriolé. Voilà. Et ceux qui m'ont cambriolé et qui ont pris les clés de chez moi. En partant, ils avaient des clés, ils ont pris un double, ils sont partis chez moi. D'accord? Ils n'ont pas eu le temps de tout prendre. La police vient, ils prennent là, et je lui dis, mais j'étais un peu en panique. S'ils reviennent, puisqu'ils ont les clés, je dis, est-ce que j'ai le droit d'être armé? Avoir une bombe lacrymogène, un pistolet et tout? Non, vous n'avez pas le droit. Aucune arme, c'est pas autorisé. Alors, je dis, s'ils reviennent, qu'est-ce que je fais? Il me dit, vous nous appelez. Mais ça me fait une belle jambe. Donc, il va y avoir 3 Roumains qui sont chez moi. Non, mais oh, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Non, mais oh. Non, mais ça, et il se trouve, pardon, que c'était un gang de l'Est qui s'occupait de la rue. Mais alors, vous pouvez pas stigmatiser comme ça. Merde, mais c'est parce que c'est vrai, non, ça, j'accepte pas. Non, ça, Mathieu, tu peux pas dire ça. Dans ma rue, il se trouve que dans ma rue, ceux qui ont été arrêtés, c'était un gang des gens de l'Est. Et alors, on peut pas dire comme ça des... Non, mais ça se fait pas. Non, mais attendez. Non, mais dans ma rue, c'était ça. Qu'est-ce que je te dis? Je suis auprès de la Z. Dans votre rue, il y avait un gang de Roumains. Alors, mais les chéris, un peu de respect. Non, mais quoi. Non, ça, je supporte pas. Non, mais je vous le dis. Donc, tu te retrouves avec 3 personnes qui sont très costauds en face de toi. Oui, voilà. Ils sont rentrés chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une pause de seconde, tu prends le téléphone, tu fais le 17 et tu les attends, tu les regardes. Ben voilà, c'est ça ce que propose les lois de Gilles. Mais non, mais t'as pas changé ta serrure, ça m'étonne que la police t'ait pas demandé ça. Dans la nuit, tu fais comme à 4h du mat, tu changes ta serrure. C'est quoi ce monde? Tu vis où? Tu vis avec un serrurier? Je ne vis pas avec un serrurier. Si, il y a des serruriers qui Non, il y a des serruriers la nuit. Non, le serrurier la nuit, si ça te coûte pas 15 000, je veux bien. Merci, je suis d'accord. Il vient avec une radio, t'en as pour 10 000 balles. C'est un constat.